Ah, le grand classique du contrôle aux faciès. Comment transformer une intervention sur un point de deal en scandale politique, les gars. Bientôt, on demandera carrément aux policiers de s'excuser d'avoir dérangé le business local. On leur demandera aussi leur carte d'identité afin de leur foutre des amendes. Allez, direction Twitter pour la petite news actu du jour. On va commencer. Puis like et commentaires pour le soutien à la force et le référencement, seulement si tu désires m'aider. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi au passage. Alors on a quoi ici? Bobigny, dans le 93, le député LFI, Ali Diawara, dénonce un contrôle aux faciès. La police l'accuse d'entraver une intervention sur un point de deal. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a d'abord ce qui a été dit et ensuite c'est dire à lui. Donc on va checker ça. Hein. Donc selon le député LFI de Seine-Saint-Denis, donc Ali dénonce un énième contrôle aux faciès lors d'un contrôle de police à Bobigny, affirmant avoir été menacé d'un tir de taser après avoir défendu deux jeunes qu'il estime contrôlés injustement. Il accuse également les policiers d'avoir procédé à une fouille illégale et d'avoir interpellé une élue municipale sans raison valable. Cependant, les forces de l'ordre et le préfet de police contestent sa version. D'après leur récit, le contrôle a eu lieu sur la dalle de la cité Karl Marx, un secteur touché par le trafic de drogue. Deux jeunes suspects ont été contrôlés. Ce à quoi Ali se serait opposé de manière véhémente, refusant de circuler malgré plusieurs sommations, ce qui aurait conduit un policier de sortir son taser hors tension, en guise de précaution. Une élue municipale de la Courneuve, Betty Saint-Hubert, aurait été interpellée pour outrage après avoir traité les policiers de racistes. C'est tout le temps la même chose. Elle a ensuite été condamnée à 700 € d'amende et un stage de citoyenneté. Bon, 700 € d'amende avec le frais du contribuable. Hein, voilà, c'est la thune du contribuable, tout simplement, donc pas la sienne. Hein. Alors que Ali envisage de porter plainte, les autorités rappellent une intervention policière était légitime dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Le parquet de Bobigny n'a pas encore réagi. Donc avant de checker ce qu'il a dit, ça, c'est ce qui se passe en France, en Europe habituellement. Regardez un peu comment ça se passe au Japon, les gars. Regardez juste ça. Salut les amis, regardez, je suis en plein Yokohama, il est à peu près 22h30 et il y a cette petite boutique qui est grande ouverte, qui a une spécificité, c'est que, en fait, il y a personne, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Par contre, il y a plein de bijoux, puis ils sont plutôt jolis. L'autre spécificité, c'est que, si par exemple vous voulez cette bague, vous la prenez, regardez, comme ça, il n'y a pas de bip, hein, il n'y a rien du tout. Vous prenez vos quelques yens et vous les mettez dans cette petite boîte. On vous dit merci et vous partez. Vous voyez, je sors, vous pouvez voir à l'intérieur, il n'y a personne d'autre que Carole. Est-ce que vous pensez que ça pourrait exister chez nous? Ce serait quand même vachement bien, non? Voilà, les gars. Un peuple qui est élevé du berceau à la tombe, à respecter les autorités supérieures, à respecter les forces de l'ordre, les pompiers, les ambulanciers, se respecter les uns les autres également, tout simplement. Et puis on a nous, en Europe. Voilà. Ça, ce qu'on voit là, normalement, ça devrait pas être exceptionnel. C'est comme ça que le monde devrait tourner, se respecter les uns les autres. Allez, on écoute la suite. Ça, c'était la petite aparté, histoire de qu'on bave bien sur l'éducation comme ça au Japon, les gars. Donc on a quoi ici? La même chose. Voilà, donc on va écouter. On va écouter. Nous avons observé, en tout cas vu au loin, des policiers arriver et projeter violemment deux jeunes pour un contrôle de police. Puis on observait de loin que ces jeunes recevaient des petits coups de pied, qu'ils étaient un peu violentés sur un grillage, etc. Donc j'ai décidé de sortir pour observer de plus près la situation. J'ai décliné mon identité à la policière qui était en train de fouiller le portable et l'ordinateur de ces jeunes, tout en sachant qu'ils étaient venus soi-disant pour un contrôle de stupéfiants. Vous me menacez de me taser? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais c'est bon, vous prenez pour Vous me qui? menacez de me taser, monsieur. La policière m'a dit, vous prenez pour qui? Donc j'ai décidé de sortir du coup ma carte de député pour bien décliner en fait mon identité
Et vous avez un des policiers qui sort son taser. Il me rétorque que si je te tase, tu vas faire quoi? Donc je lui répète à plusieurs reprises, vous menacez de me taser, vous menacez de taser un député. Il est pas sorti pour rien. Votre contrôle des terrains, le parquet. J'ai vu la CNI, vous avez avant les terrains. Ok, mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Qui je trouve est incroyable. Fiable de les... Je considère que au-delà du fait de contrôler les personnes, il faut avoir un motif légitime et justifiable de les contrôler. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Vous avez deux jeunes qui descendent de chez eux, qui descendent littéralement de chez eux et qui se font contrôler par la police pour le simple fait qu'ils soient noirs ou arabes. On touche les testicules des jeunes, on leur fait ce qu'ils appellent une carte bleue, c'est-à-dire qu'on passe les mains entre leurs fesses. On m'a opposé ce même délit de faciès en tant que député. Donc c'est dire la réalité quotidienne que vivent ces jeunes. Ok. Alors, il y a quand même un truc qui me chagrine dans le tas, c'est que toute la scène apparemment a été filmée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le passage où le policier a menacé le député avec le taser? Parce qu'on n'entend pas. Et je dis pas que ce qu'il dit est faux. Je dis pourquoi est-ce qu'on n'entend pas. Etc. Donc lié en disant que la police m'a... Il y a le passage ici avec le taser. Enfin, je sais plus, c'est par là. Contrôle de stupéfiants. Enfin bref, voilà, tu regarderas, mais pourquoi on ne l'entend pas? Moi, c'est ça qui m'ennuie un peu dans l'histoire. J'aurais bien voulu entendre. Voilà. Auquel cas, toi, tu en fais ton propre avis. Maintenant, oui, il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers, il y a des bons députés, et il y a des mauvais députés. Et il y a de la racaille, il y a de la délinquance, et également des gentils jeunes. Voilà. À toi d'en faire ton propre avis. Tu es seul maître à bord, le seul capitaine du bateau. Voilà. N'oublie pas, si tu réagis, dans l'espace commentaire, toujours avec sagesse et respect. On a quoi ici? Paris, une femme se fait voler son téléphone dans le métro, interpellé, le suspect tente de se justifier en déclarant « Ce n'est pas moi, c'est le ramadan !» Il est en silencieux? Non, il n'est pas en silencieux. Bah, donnez votre si, il est en numéro, silencieux. on Donnez vous votre appelle. numéro, on va l'appeler. S'il est dans la poche de quelqu'un, on va le... Bah, il n'est pas en sonnerie. Donnez son message. De toute façon, il est là parce que ma montre, elle est connectée dessus. Donc, Donc donnez-moi mon téléphone, là. Vraiment. Avec la montre, il peut pas faire sonner. Il est connecté. Est-ce que tu peux faire sonner ton téléphone? Faites-le sonner, on va l'attraper. Au plus, c'est quoi le numéro? 06. Avec la montre, 06 Je sais pas comment je fais. 06 quoi 06 23 13 62 12. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser le numéro complet là. Parce qu'il y a quand même quelques trolls sur la chaîne qui vont l'appeler. Bah écoutez, appelez toujours, demandez si la dame a bien récupéré son téléphone. Auquel cas, si c'est le voleur, voilà, vous lui faites coucou de ma part. Non, ouais. Ah merde. Tu dois pouvoir appeler ton téléphone, ça le fait sonner ta montre. Il est en silencieux? Non, il n'est pas en silencieux. Ouais, mais j'ai pas entendu de c'est pas moi, c'est le ramadan. Vous l'avez entendu quelque part, vous les gars? J'ai rien entendu du tout, moi. Ça dit quoi dans l'espace commentaire? De baffe dans la gueule, c'est pas moi, c'est ma mère au flux. Je sais pas, vous l'avez entendu quelque part? Ou alors c'est moi qui ai parlé en même temps? Auquel cas, c'est un titre très vendeur, ça. Ah ouais, je vais mettre ça dans le titre. Allez, on va finir ici. Oh là là, oh le pavé. Donc, vas-y, on va écouter. Parce que là, il y a trop long pavé. 11 points en moins et 500 € d'amende que vous risquez de vous manger par les tout nouveaux radars qui vont remplacer ceux-là. Là, vous voyez ces radars de feu qui servent à flasher quand vous grillez un feu rouge. Ils vont tous être remplacés par ce qu'on appelle des radars ETU, beaucoup plus discrets, quasiment invisibles. Ils pourront être accrochés au mobilier urbain, c'est-à-dire vous voyez, dans les arbres, sur les panneaux de circulation. Ils ne seront plus forcément sur des grands lampadaires comme ça. Vous les verrez quasiment pas, en plus ils flasheront pas. Et la grande nouveauté, c'est qu'ils sanctionneront plusieurs infractions en même temps. Notamment les excès de vitesse, c'est-à-dire que si vous grillez le feu et que vous le passez à plus de 50 km/h, eh ben ce sera plus 4 points, ce sera 5 points et 200 € d'amende. C'est pas tout, dans le futur, il prévoit également de leur faire sanctionner tout ce qui va être port de la ceinture, téléphone au volant et également mauvais stationnement. Donc en gros, tu pourras perdre ton permis en un seul flash. C'est génial. Ça a démarré à Metz, ça se déploie sur toute la France. Je vous préviens en avance, les amis, ça arrive très très fort. Abonnez-vous pour plus d'astuces et on se croise très vite sur les routes. Bah, je crois que l'astuce pour garder son permis, les gars,
Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il faut juste faire ce qu'on nous demande. On roule normalement, on grille pas de feu rouge, on se stationne correctement et on n'utilise pas son téléphone au volant. Je suis certain que c'est à la portée de tout le monde. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, attention à toi, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. À tout à l'heure.